Donc, l'exercice 9 dans correction, TD sur les forces. Donc, il y a l'exercice 9. Et là maintenant, on a dit une masse de 1,5 tonnes roule à une vitesse constante de combien? De 108 km/h, y compris le frottement. Il est représenté sans souci de chaîne. Bon, y compris le frottement sur le plan horizontal rugueux, d'accord? Faire le bilan des forces qu'elle subit. Donc le petit A, c'est juste un solide, hein? Une voiture c'est un solide, d'accord? Et la voiture est là, il y a une masse, on a donné la masse de 1500 kg, c'est-à-dire 1,5 tonnes. Alors on nous dit de faire le bilan des forces, d'accord? Sur le R est représenté sans souci de chaîne. Donc nous savons qu'il y a des forces qui interviennent. La voiture est là, donc il y a la force motrice, il y a la force de frottement, ensuite il y a le poids, d'accord? Donc le bilan des forces c'est quoi? C'est comme si tu faisais l'inventaire, c'est-à-dire l'ensemble des forces qui ont intervenu sur l'objet. C'est ça qu'on appelle le bilan des forces, c'est-à-dire tu fais l'inventaire en fait. Donc, bilan des forces, F, force motrice, d'accord? C'est ça qui est là, c'est la force motrice parce que la voiture est conduite par une force motrice, d'accord? Maintenant, il y a aussi les forces de frottement. Donc, le petit F là, on a appelé ça force de frottement. C'est bon? Et le poids aussi, c'est ça qui annule en fait. C'est ça qui fait que la voiture est un mouvement constant, enfin, en quelque sorte. Hein. La vitesse constante. En fait, c'est ça qui annule en fait le travail, d'accord? Mais on en arrive là. Maintenant, on a dit les précisions. On a dit le petit A. Le petit A, on dit le petit A plutôt que faire le bilan des forces, c'est ce qu'on a fait. Ça, c'est le bilan des forces ou bien l'inventaire. Le petit 2, préciser les forces qui font un travail moteur, lesquelles un travail résistant et un travail nul. Donc, on sait tous que le F, la force motrice, c'est lui qui fait le travail moteur, d'accord? Et la force F, le petit F là, c'est le travail résistant, d'accord? Et le poids, c'est pour le travail nul, tout simplement. Vous voyez, la logique est là. Maintenant, on a dit, petit 3, calculer la force motrice. Hein? Lorsque, par exemple, F égale à 1800, voilà, 1800 newtons, calculer la force égale à 1800 newtons d'abord. La force motrice vaut 1800 newtons, d'accord? Calculer le travail du poids de la force motrice sur un trajet de 10 km. Donc, c'est ça. Donc, calculons le travail de la force, le travail du poids, d'accord? Calculons le travail du poids. Et c'est ce qu'on a fait ici. Travail du poids égale à P fois H, hein, c'est le travail, le poids. D'accord, le poids, c'est avec, n'oubliez pas, c'est différent de l'intensité. Ça, c'est le poids dans combien? Une flèche. Or, sur le trajet horizontal, H égale à D. Donc, on parle maintenant du trajet qui est horizontal. H égale à D. On sait que P égale à combien? M fois G. D'où on a P égale à M fois G fois D. Donc, dans l'application numérique, on trouve 147 millions de joules, soit 147 millijoules, hein, c'est M, hein, millijoules, c'est bon? 147 millijoules. Calculons maintenant le travail de force motrice. Et effectivement, le travail c'est juste F fois D. Alors, on aura ici, évidemment, on aura 1800 newtons, donc 1800 newtons qui sont là, fois 10 000 mètres, hein, parce qu'on a converti 10 km en 10 000 mètres. On trouve ça. Et la quatrième question, c'est ce que nous allons faire. On dit ici, calculer la puissance de la voiture. Donc on va écrire, allez, calculons la puissance de quoi? De la voiture. Donc on va calculer la puissance de la voiture, d'accord? On va calculer la puissance de la voiture. On calcule la puissance de la voiture, d'accord? Donc
On sait par définition que la puissance est égale à quoi? Le travail de la force motrice, d'accord, sur le temps. Ok? Or, nous connaissons le travail, c'est F, d'accord, le travail de la force motrice, mais nous ne connaissons pas T. Et par conséquent, on doit transformer cette formule parce que nous connaissons la vitesse qui est la distance sur le temps. Or quoi? Le travail de la force motrice c'est égal à quoi? C'est travail égal à quoi? On a dit ça ici, F fois D. Donc ça sous-entend quoi? Que nous aurons la puissance qui sera égale à donc F fois D sur T. Et cette formule, on peut l'écrire comme ça aussi. F fois D. Vitesse égale à quoi? La vitesse c'est quoi? Ça, c'est la vitesse. Hein? Donc, avec D sur T égale à la vitesse, ce qui fait que nous avons la puissance qui sera donc égale à F fois D. Application numérique. Par contre, il faut faire quelque chose. Hein. Nous connaissons la valeur de F, d'accord? Nous connaissons F, c'est voilà, 1800 newtons. V, c'est quoi? C'est la distance sur le temps. Hein? V, c'est quoi? C'est voilà. Donc, il faut convertir maintenant. Donc, c'est comme si on avait F égale à quoi? On a 1800 newtons fois quoi? Vitesse c'est quoi? C'est comme ça. Alors, mais il faut convertir ça en fait. Vous convertissez ceci, c'est comme si on avait. Or, si vous voulez, hein, on va convertir ça. Tout simplement, c'est comme si vous aviez ceci. 108 km divisé par 108. Donc là, on aura voilà. C'est ça, non? N'est-ce pas? Donc, on aura ici kilomètre égale à 1000 mètres. Donc, j'ai ajouté 3 zéros, c'est bon? C'est bon là? Ou bien on laisse comme ça, on le convertit. Parce qu'on veut convertir ça en mètres par seconde, c'est bon. Donc 3650. Donc on aura ici 3600 secondes. Et lorsqu'on divise, on divise les deux zéros, on aura comme quelque chose de 1800. Les deux zéros sont partis, fois 10, ça bon. Divisé par divisé par combien? Par 36 secondes. Donc, je prends la calculatrice. Donc, on aura ici quelque chose de 1800. Voilà, fois, je vais diviser. Ça donne combien? 50. Ça donne 30 000 50. Parce que là, on aura 108 ans. 108. Je pense que c'est 808, voilà. Ça fait 30 ans. Donc on aura ici 30
33 mètres à seconde. Donc, déjà, excusez-moi, déjà, ça donne, pour être un peu clair ici, ça donne 30 mètres par seconde. Ce qui fait que la puissance sera égale à quoi? À 1800. À 1800 fois 30 fois 30 qui sera égal à quoi? La puissance c'est en watts. Donc, aussi. Donc, ça lui donne égal à quoi? 54 kilowatts. Et voilà, en gros, ce qui est un peu l'objet de cet exercice. Niveau 3e, donc généralement, voilà. Donc, si il n'y a pas d'erreur, on a terminé. S'il n'y a pas de question non plus, on a terminé. Donc, c'est ça.